Nous sommes le 16 février 2012, il est 18h25. Je suis Aurélie Denoyer et j'interviewe Urbano Iglesias del Moral dans le cadre du projet d'archives audiovisuelles sur l'engagement associatif des émigrés espagnols en France dans les locaux de la FACEF de Villeurbanne. Est-ce que vous pourriez vous présenter en me donnant vos noms, prénoms, et date et lieu de naissance? Je m'appelle Urbano Iglesias del Moral. Je suis né le 1er mai 1959 à Madrid, en Espagne. Est-ce que vous pouvez me dire la date et le lieu de l'immigration? Alors mon père est venu en 64. Il est venu tout seul, un an avant nous. Et moi, c'est-à-dire ma mère, mon frère, puisque j'avais un frère aîné de 4 ans, et ma sœur jumelle, parce que j'ai une sœur jumelle. On est arrivé le 31 mai 1965. 31 mai. Alors, on aurait dû arriver à Lyon. Et comme on ne parlait pas la langue, on s'est perdu, on s'est retrouvé à la frontière suisse. Ça a été toute une épopée. On s'est retrouvé à la frontière suisse parce qu'on voyageait tous les quatre et sans parler la langue. Bon, nous on était petits. Mon frère avait 9 ans et nous on en avait 5. Et donc on s'est retrouvé, et je me rappelle plus comment, on a repris le train et on s'est retrouvé à Lyon. À Lyon, mon père est venu nous chercher à la gare. Et on habitait, mon père avait déjà avait trouvé un appartement qu'il avait réussi à meubler en un an avec ses économies, dans un petit village qui s'appelle Soucy-en-Jarret, qui se trouve au sud de Lyon. Est-ce que vous pouvez me présenter rapidement votre parcours associatif, donc de votre premier engagement? Je suis rentré dans l'association par le foot. Un ami espagnol qui joue au foot. J'ai commencé à aller, il jouait dans le club de foot de l'association. J'ai commencé à aller le voir jouer au foot tous les dimanches. Et puis j'ai commencé à connaître les gens de l'association, les dirigeants du club de foot de l'association. Et ils m'ont dit, si tu veux, on a besoin de bénévoles, si tu veux rentrer dans la section foot de l'association. Parce que moi, je ne jouais pas, hein, je suis très mauvais sportif. Et donc, je suis rentré dans la section foot de l'association comme dirigeant. Et après, la section foot dépendant du centre espagnol de Lyon, je suis rentré dans le centre de Lyon comme dirigeant. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me parler donc des objectifs de cette association? Alors, à ce que j'en sais, parce que l'association l'association a plus de 40 ans aujourd'hui, c'était surtout pour donner des cours d'espagnol aux enfants qu'elle avait été créée. Des cours d'espagnol parce que les parents sentaient que les gosses allaient perdre leur langue, donc ils avaient monté, comme beaucoup, hein, comme d'autres associations, et c'est pas spécifique au Centre espagnol de Lyon, hein. Donc ils avaient monté ça pour que les enfants puissent avoir des cours d'espagnol. Et après, ça a bifurqué sur des activités un peu moins culturelles, un peu plus ludiques. C'était surtout ça le but. Et puis ils se regroupaient parce qu'il y avait beaucoup d'Espagnols. Et puis le Centre espagnol de Lyon, il faut dire une chose, la création du Centre espagnol de Lyon a beaucoup à voir avec la politique. Parce que, alors le tout début du Centre espagnol de Lyon, c'était des prêtres qui avaient monté ça. C'était noyauté par le consulat, donc par les autorités franquistes. Et au début des années 70, il y a eu un véritable coup d'État, c'est-à-dire qu'ils ont un coup d'État au niveau du Centre espagnol de Lyon, c'est-à-dire que tous les dirigeants, disons, franquistes de l'époque ont été fichus dehors. La peur commençait un peu à disparaître, parce que c'est vrai que les associations étaient beaucoup noyautées par les autorités espagnoles, par les autorités donc franquistes. Et donc ils ont fait un véritable coup d'État. Et la FACEF, vous y êtes arrivé comment? Alors la FACEF, donc le centre espagnol étant membre de la FACEF depuis toujours, au bout de 2 ou 3 ans de présence dans le centre espagnol de Lyon, j'ai pris la présidence du centre espagnol de Lyon. J'ai été président pendant 5 ans, j'ai fait un quinquennat. Et on m'a dit, écoute, on a toujours besoin de bénévoles ici, si tu veux entrer dans le conseil d'administration de la FACEF, tu peux rentrer. Donc, aux élections suivantes, je suis rentré dans le conseil d'administration de la FACEF. Voilà. Quand est-ce que vous êtes devenu président? De la FACEF, il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a encore des choses importantes à dire sur la FACEF, son contact avec les autres associations, ou des problèmes que vous avez rencontrés, des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est les difficultés surtout au niveau des relations avec l'administration espagnole. À savoir que nous dépendons à 90% au niveau financier de l'administration espagnole, et que je comprends très bien que la situation n'est vraiment pas florissante, et je pense qu'on n'est pas une priorité, et à la rigueur je peux l'admettre, mais c'est quand même
faudrait pas qu'on nous tue tout de suite, quoi. Et si on va conclure, je pourrais dire à mon conclusion, quelque chose que j'ai déjà dit, que j'aime bien dire. Il y avait un président américain qui avait dit « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays ». Ben, je pense que l'immigration espagnole a fait beaucoup pour son pays. Et tout ce qu'on leur demande, tout ce qu'on demande, ce qu'on aimerait que l'État espagnol se rende compte, c'est que les immigrés qui, dans les années 60, ont beaucoup et sont partis de là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas manger, mais qui en retour ont beaucoup avorté, maintenant ils sont vieux et qu'ils ont peut-être aussi besoin de leur pays. Qu'est-ce qui vous a apporté l'engagement associatif dans votre vie personnelle? Déjà une famille. C'est déjà pas mal, ça. C'est déjà... Non. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Quelques ennemis, mais bon, c'est normal. Non, surtout ça, beaucoup de rapports humains, de contacts humains. Et puis je le fais parce que ça me plaît, sinon j'ai laissé tomber pendant 3 ans parce que je pouvais pas avec les gosses. C'est du bénévolat, donc au moment où on n'en a plus envie, on arrête, puis c'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et comment vous voyez l'avenir du milieu associatif espagnol? Je crois que je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. De manière peut-être un peu... Ça va se concentrer. Je dirais que ça va se concentrer petit à petit sur 2 ou 3 points importants dans chaque ville. Mais là, je parle au niveau national. Hein. Ça va se concentrer. Il n'y a pas d'autre... je ne pense pas qu'on puisse aller vers... il n'y aura pas cette explosion qu'il y a eu dans les années 60-70, parce que là, il y avait des associations qui se créaient beaucoup. Ça va plus se concentrer. Alors, bon. Il y a ce local qu'on peut essayer de voir si on peut concentrer sur... Il y a eu l'idée aussi de former une seule association, la Caixa d'Espagne, hein, sur Lyon. Mais il y a beaucoup d'associations qui disent non, nous, on veut garder notre indépendance, ce que je comprends tout à fait. Hein. Mais peut-être qu'un jour, la vie va faire que ça va se concentrer. Bon, on essaiera de maintenir une structure. S'il ne reste plus qu'une structure à Lyon, on essaiera de la maintenir la plus... Et puis peut-être que ça va concentrer les énergies, les moyens aussi. Bon, c'est peut-être le but. Ça, à mon avis, c'est ça le but. De plus en plus d'associations vont disparaître, hélas. Mais bon, c'est la vie. Mais en espérant qu'il en restera une qui sera l'image dans la ville de ce qu'est la communauté espagnole. Et ce que j'espère, c'est que la communauté espagnole, pas faire du communautaire, mais on veut bien... on veut pas s'assimiler, on veut pas être assimilé. S'intégrer parfaitement, et puis je pense que les Espagnols en est parfaitement intégrés tous. Je ne vais rien dire, mais moi si je dis pas que je suis espagnol, ça se voit pas sur mon visage et pas dans la façon dont je parle. Je pense pas, mais pas l'assimilation. Voilà. Garder les particularités. Voilà, c'est la richesse. Oui. La diversité. La diversité, c'est la richesse.